Ok, le direct est lancé. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes toujours gaillards, vous êtes toujours en forme. Aujourd'hui, nous reçoit une association, l'association bouddhiste, l'association représentée par Florence Refait et qui va dire lui-même le nom de son association parce qu'on a du mal à prononcer les noms tibétains. Alors bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Piquant. Donc je suis Florence, je suis la directrice du centre bouddhiste Gyesabje qui est situé à Grand-Bois, au 30 allée Julien Attiamer, et qui accueille toutes les personnes désireuses d'en savoir plus sur le bouddhisme tibétain, qu'elles soient bouddhistes ou non. Alors nous va parler un petit peu de vous personnellement. Alors que ça l'attire à vous dans le bouddhisme et surtout comment on l'a commencé justement. Alors, je travaillais avec un collègue qui était particulièrement bienveillant et particulièrement posé. Et ça m'a interpellée. Et j'ai vu ce collègue traverser une période, un événement vraiment très compliqué, très difficile, avec cette même sérénité, cette même bienveillance. Et ça m'a encore plus interpellée. Je suis allée le voir. Je lui ai dit, mais comment tu fais? Parce que moi, j'étais vraiment dans une période difficile de ma vie avec plein de soucis. J'étais plutôt sur les nerfs. Et donc, c'était l'un et l'autre, on avait des attitudes très contrastées. Et j'avais très envie d'acquérir sa sérénité et sa bienveillance. Et c'est là qu'il m'a parlé de l'association Gyesabje. Et j'ai commencé avec cette association. J'ai été voir ensuite aussi un petit peu en métropole, lorsque je rendais visite à mes parents, un autre centre bouddhiste à Paris. Et puis petit à petit, j'ai mis un pied dedans, et puis les deux. Et je suis ensuite... j'ai eu l'occasion ensuite d'aller en Inde, assister à des enseignements du Dalai Lama. Et voilà, de fil en aiguille. Mon parcours s'est développé. C'est quoi le bon principe fondamentaux du bouddhisme? Alors, il y a une personne qui a dit « Ma religion, c'est la gentillesse ». Donc, je dirais que dans notre tradition de bouddhiste Gelugpa, qui nous a été transmise par Lama Tsongkhapa du Tibet jusqu'à nos fondateurs, Lama Thubten Nyingche et Lama Zopa Rinpoche. D'ailleurs, le nom du centre est celui d'un des deux plus proches disciples de Lama Tsongkhapa. Dans notre tradition et il me semble dans le bouddhisme aussi en général, on a à cœur que chaque personne qui souhaite améliorer sa vie puisse le faire en développant des qualités de cœur, comprendre comment pacifier ses émotions, mieux appréhender les problèmes de la vie quotidienne. Et elle pourra trouver des outils dans les enseignements du Bouddha qui sont partagés au centre, qui lui permettent de faire cela. Et l'idée aussi, c'est de prendre en considération les êtres sensibles, c'est-à-dire tous les êtres qui sont dotés de sensibilité et réceptifs à la souffrance, et de souhaiter que ces êtres et nous-mêmes soyons libérés de ces souffrances rencontrées au cours de nos vies respectives. C'est le principe de la compassion, et nous souhaitons aussi développer nous proposons aussi des outils pour développer une sagesse qui nous permettrait d'arriver à cela, qui est donc essentiel. Alors, comment le bouddhisme y influence cette vie par rapport à la relation qu'on en a avec les autres personnes? Eh bien, comme dans l'exemple de cette personne qui a été à la base de mon inspiration pour aller dans cette voie, vraiment... comment dire, c'est vraiment très important, en tout cas pour moi, de mettre en pratique justement dans la vie de tous les jours ces principes bouddhistes et de
réussir à poser mon esprit, de prendre en considération les autres, développer l'altruisme et ne pas être centré que sur moi-même. Et puis prendre du recul par rapport aux choses, par exemple. Et par rapport à la méditation, comment elle y aide à notre vie spirituelle? Comment on pratique elle justement pour être aidé? Alors la méditation, il y a plusieurs sortes de méditation et par exemple une méditation que j'utilise beaucoup et qu'on propose, c'est déjà une méditation sur le souffle pour justement calmer l'esprit, le poser. Chacun peut se rendre compte que si on prend un instant pour observer notre esprit, on a des pensées qui partent dans tous les sens tout le temps. Et pour commencer à développer des qualités et se débarrasser de ses défauts, la première étape, c'est de poser l'esprit. Et se concentrer sur le souffle, ça permet justement de poser l'esprit, de calmer toutes les pensées qui nous traversent, de pouvoir un petit peu se poser, être plus détendu déjà, plus détendu et à la fois plus, je dirais, plus attentif. Parce que tant qu'on est traversé par toutes ces pensées, enfin je parle pour moi par exemple, quand je suis envahie de toutes ces pensées, j'ai du mal à être concentrée sur autre chose, à être dans la vigilance. Et je ne peux pas essayer de contrôler cet esprit tant que je n'ai pas commencé par l'apaiser. Et comment le bouddhisme, justement, il peut aider à nous face à la douleur, à la mort, la maladie, tout ça, et comment nous peut aider? Et ben, par exemple, en essayant de comprendre comment les choses arrivent et en prenant, justement, nous aidant à gérer, à la fois à comprendre et à gérer tous ces moments. C'est dans notre tradition, nous mettons l'accent sur l'étude de la compréhension justement de comment nous fonctionnons. Et souvent, quand on a un problème, on cherche la réponse à l'extérieur. Et nous, ce que nous proposons, c'est une transformation intérieure qui permet justement de répondre à la façon dont on peut gérer ces problèmes. Et vous, personnellement, comment on aborde la notion, par exemple, la notion du karma ou bien la réincarnation? Alors, la réincarnation, pour moi, c'était une notion assez difficile au départ à accepter. Et justement, en suivant les enseignements que propose notre association, ça m'a permis de réfléchir à cette notion et grâce à notre enseignant bouddhiste, Six Vinsot, j'ai pu développer cette compréhension et essayer de petit à petit de la mettre en place dans ma vie. Après, je ne suis pas enseignante bouddhiste, je suis juste la directrice de l'association et ça m'est difficile de répondre de façon juste, précise et développée à des questions purement bouddhistes. Je n'ai pas les compétences pour cela. Je peux seulement témoigner de comment moi je vis les choses. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui souhaitent des réponses plus profondes et plus justes à ces questions à justement venir nous rejoindre lors de cette journée du Vesak qu'on organise avec 4 autres associations bouddhistes samedi au Joyau des Songes. Et vous aurez des réponses à ces questions beaucoup plus justes que celles que je peux vous donner. Juste pour rappeler, c'est quoi le Vesak? Donc le Vesak qui célèbre la naissance et le parinirvana du Bouddha, c'est-à-dire que le Bouddha au départ était une personne comme un être humain comme vous et moi qui a travaillé par rapport à la sagesse et la compassion
et qui en est arrivé à devenir un Bouddha. Et c'est une façon de nous rapprocher des qualités que cette personne qui est devenue un Bouddha a pu développer, de nous relier à ces qualités, de les partager avec d'autres et de les développer en nous. Donc, nous rappelle que ce sera samedi 6 mai à 10h, de 10h à 18h30, au Joyau des Songes à l'Entre-deux, Saint-Pierre. Et rappelle aussi que l'entrée sera libre et gratuite pour tout le monde. Alors, Florence, ça demande à haut, comment on voit l'avenir du bouddhisme dans ce monde-là, dans ce monde matériel-là, comment on voit son avenir? Eh ben, l'avenir du bouddhisme, je ne vois pas l'avenir. Donc, je ne sais pas trop. En tout cas, moi, ce que je souhaiterais, c'est que la gentillesse, la compassion, la sagesse puissent se développer à travers le monde. Je pense que dans ce monde très chaotique, très individualiste, dans cette société très individualiste dans laquelle nous vivons, je pense que peut-être nous tous avons besoin justement de ces valeurs de compassion et de sagesse, de bienveillance, d'altruisme. Peut-être que... Enfin, ce que je souhaite, c'est que petit à petit, tous nous prenons conscience que nous vivons tous indépendamment les uns des autres et que peut-être ce qui peut nous faire avancer dans ce monde, c'est justement le fait de se soucier les uns des autres et je trouve plus le mot, la solidarité, par exemple. Est-ce que justement l'enseignement du bouddhisme, il peut contribuer à la paix, par exemple, dans le monde? Mais c'est ce que souhaitent beaucoup de personnes, c'est ce que souhaite le Dalai Lama, c'est ce que... je peux vous parler par exemple d'une association qui s'appelle la Fondation pour le développement de la compassion et de la sagesse, qui, elle, est laïque, mais qui puise sa sagesse dans le bouddhisme tibétain. Et donc, comme son nom l'indique, elle a pour but de développer cette sagesse et cette compassion à travers le monde. Et si les bouddhismes et si cette association souhaite faire ça, c'est parce que justement, par la paix que nous pouvons amener nous-mêmes dans notre esprit et dans notre vie, la paix peut se propager dans le monde. C'est ma façon de voir les choses. Alors, pour finir, ça me demande à haut, c'est quoi le projet futur pour continuer justement votre cheminement spirituel? Mon projet personnel ou Voilà. Le projet de l'association? Projet personnel. Mon projet personnel, eh bien, j'ai la chance d'être conseillée par des personnes sages autour de moi. Et mon projet personnel, c'est vraiment de continuer et d'approfondir mon étude du bouddhisme afin de bien comprendre toutes les notions, de bien les intégrer et de mieux les comprendre, je pense, va me donner encore plus d'élan pour avancer sur ce chemin. Et bien sûr, dans l'idéal, comme dans notre tradition, la motivation, la tradition du Mahayana, notre motivation est un jour de devenir un Bouddha, puisque nous considérons que nous avons tous ce potentiel de développer les qualités d'un Bouddha et de nous libérer de tout ce qui nous empêche de le devenir. Mais c'est un objectif à extrêmement long terme, en tout cas pour moi. Et donc je dirais que en objectif à court terme, c'est vraiment de développer cette bienveillance
et de l'intégrer de plus en plus dans ma vie de tous les jours. Parce que ceux qui me connaissent savent que je me prends de temps en temps les pieds dans le tapis. Et voilà, même si j'ai des bonnes intentions, c'est pas facile dans la vie de tous les jours, face aux autres, de garder cette bienveillance dans mon cœur. Et je souhaite vraiment consolider cela et pouvoir être dans la bienveillance et aussi, bien sûr, dans la sagesse à chaque instant de ma vie. Et les projets au niveau de l'association lui-même, c'est quoi? Alors, au niveau de l'association, on propose à la fois des méditations, par exemple tous les mardis soirs à 18h30. Proposons aussi des enseignements le week-end. Certains plus entre guillemets avancés, qui s'adressent à des personnes qui connaissent déjà le bouddhisme, et d'autres qui s'adressent à des personnes qui viennent découvrir. Nous proposons aussi des retraites pour approfondir cette compréhension et développer des qualités. Les retraites, par rapport aux enseignements, elles permettent vraiment de poser un cadre privilégié pour développer des qualités et approfondir ces enseignements. Et nous proposons aussi des outils laïques, notamment avec un programme qui s'appelle les 16 attitudes pour mieux vivre, qui fournit des outils toujours pour développer des qualités altruistes, mais même si ce programme se base est inspiré de la sagesse tibétaine, et elle est aussi en accord avec les études en neurosciences. Il fournit des outils vraiment sous forme laïque pour transformer sa vie au quotidien. Et nous proposons ça une fois par mois sous forme d'atelier de 2h30 dans le nord à Saint-Denis et dans le sud à Grand'Anse. Et que ça tu proposes plus exactement justement pour la journée de samedi, le 6 mai, pour le Vésac? Pour le Vésac, il y aura donc notre enseignant Six Vinsot proposera une méditation particulière qui s'appelle Tonglen, l'échange de soi avec autrui, qui est vraiment basée sur l'altruisme et la sagesse. D'accord. On va rappeler un petit coup pour le samedi 6 mai 2023, de 10h à 18h30 au Joyau des Songes à l'entre-deux Saint-Pierre. L'entrée sera libre et gratuite, donc toutes les associations bouddhistes, la Réunion et Yatan Azot, justement, parce qu'elle est gratuite et libre, et puis il y a des choses à découvrir et à apprendre. Donc, nous arrivons à la fin. Nous remercions d'avoir fait le déplacement. Merci à tous. Et nous va retrouver samedi peut-être à l'entre-deux. Avec plaisir. Voilà. Et puis pour une prochaine fois, pour présenter à nous d'autres projets que nous aura sûrement au niveau de l'association ou peut-être à titre personnel aussi. Merci à vous. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Nous donnons notre rendez-vous pour une autre émission bientôt. Retrouvons-nous.